Bonsoir à tous. Peindre la musique, c'est donner à voir l'invisible. En tant qu'artiste peintre et grande amoureuse de la musique, j'ai cette faculté très particulière de voir, voir la musique en forme et en couleur. Alors cette faculté, elle m'a été révélée, si l'on peut dire, en peignant devant le paysage. Et c'est cet itinéraire-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Nous sommes encore devant le massif de la Meije. N'avez-vous jamais eu une émotion musicale face à la beauté que nous offre le monde? Pour ma part, la musique m'évade, mais aussi elle révèle mes émotions. Et quand elle révèle mes émotions, je suis en vibration avec ce monde qui nous entoure. Et vous, avez-vous déjà eu une émotion musicale face à un paysage ou face à un tableau, à une œuvre d'art? Vous qui êtes dans les transports, le paysage défile sous vos yeux, l'espace est en mouvement. N'y a-t-il pas là une notion de musique? J'ai découvert très récemment que George Gershwin avait écrit Rhapsody in Blue dans un train entre New York et Boston, très influencé et très inspiré par le rythme sonore et le balancement des wagons. Alors pour ma part, j'ai ressenti la musique des paysages en peignant un paysage. Je suis généralement avec tout mon matériel au creux des vallées ou devant des montagnes et je peins, je compose, je cherche la lumière, je cherche les couleurs, je cherche et j'écoute et j'entends. Et c'est là, au bout d'une heure et demie, et le temps est très très précieux et très, très important, que je perçois la musique. Ça veut dire que l'émotion du paysage est musique. Là, je vais vous présenter un premier exemple de mon travail. C'était il y a très très longtemps, c'était sur les berges de la Seine, du côté de la Seine et du côté du nord des Yvelines d'ailleurs. Je me promenais le matin, il avait neigé, c'était l'hiver et le soleil se lève. Donc ces 4 tableaux ont pour moi une même émotion. Vous avez vu un transfert, on est glissé de la figuration, du paysage figuratif à l'abstraction. Parce que la musique n'est-elle pas une abstraction? Après, je me suis demandé, mais les compositeurs, quand ils traversent des contrées, quand ils traversent des campagnes, quand ils sont dans des villes, intègrent le paysage dans leur musique. Donc ça pourrait être vrai qu'il y a là un lien entre la musique et le paysage et qu'il pourrait être peint. Il y a aussi et donc j'ai commencé à partir de là à essayer de développer ce que je ressentais de la musique et ce que je ressentais du paysage et quelle était la couleur des sons et la forme de la musique. Et j'ai commencé à en développer un langage. Un langage pour créer ces partitions colorées, puisque c'est comme ceci que je les appelle. Et donc j'ai beaucoup travaillé et ce langage pictural de la musique, comme vous utilisez un langage, je l'ai travaillé, j'ai beaucoup étudié, beaucoup fait d'expériences, il y a eu beaucoup de ratés. Et puis il y a eu un grand projet il y a plus de 10 ans. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, quand vous rentrez dans un musée, vous vous arrêtez devant une œuvre et vous ne savez pas ce qui se passe avec cette œuvre. Mais vous êtes attiré par cette œuvre et si vous restez un petit peu de temps, toujours le temps qu'il faut prendre, vous êtes attiré par un coup de pinceau, par la composition, par les harmonies, eh bien c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai revisité pour la énième fois les Nymphéas de Monet au musée de l'Orangerie à Paris, je me suis dit, mais c'est bien sûr, Monet a peint là des partitions. Alors j'ai eu l'autorisation exceptionnelle de venir peindre devant les Nymphéas de Monet pendant 18 mois. J'ai pu scruter la couche picturale, j'ai pu scruter toutes les couleurs qu'a mis Monet. Et quand je me rends compte qu'il prend son pinceau et que tous les 10 cm, il va rajouter
un coup de pinceau bleu, vert, rose, jaune, si ce n'est pas du rythme, ça. Entre les deux arbres, qui sont des mesures, il se passe quelque chose, une réflexion. Et donc, j'ai pu travailler sur les partitions colorées des nymphéas, et j'en ai fait plus de 20 mètres linéaires de toile. Je vais vous en présenter 3, puisque maintenant, je peux vous les présenter en musique, sous la musique de Bach, Schubert ou Shostakovich. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre le public entre la musique et la peinture, comme ici, lorsque les nymphéas ont été exposés à la Cantor Art Gallery aux États-Unis, et de voir que cette musique, elle est matérielle, on peut la construire. Bon, vous avez remarqué que les cercles chromatiques sont des ondes de propagation sur des fonds sonores. Donc, on a vu que la musique, elle est passée de l'émotion à l'abstraction et à un langage. Alors, il m'a fallu quand même travailler cette musique en dehors de tout paysage. Comme le compositeur l'écrit sur la portée, je vais l'écrire sur la toile. Connaissez-vous la valse de Maurice Ravel? Elle a été commandée par Diaghilev à Maurice Ravel en 1906. C'est une très très belle musique, très puissante, puisque Maurice Ravel va l'écrire après la Première Guerre mondiale. Donc vous imaginez, toute la destruction du monde y est intégrée. Et je vous invite à l'écouter chez vous, elle dure 14 minutes et il faut aller jusqu'au bout. Toujours le temps, prendre le temps d'écouter une musique. Alors moi je l'ai découverte lors des répétitions de l'Orchestre Philharmonique de Radio France Salle Pleyel. J'avais eu l'autorisation de venir dans la salle vide avec ma petite aquarelle. Et donc là je me suis retrouvée pas avec 1, 2 ou 3 musiciens, je me suis retrouvée avec un orchestre entier, avec ses vibrations et toute cette sonorité qui est explosée de l'orchestre. Donc j'étais un tout petit peu impressionnée quand même, et je me suis dit, bon, comment commencer? Et alors je me suis dit, je vais commencer à travailler sur la couleur de chacun des instruments. J'ai beaucoup travaillé sur le monde coloré des musiciens. Je pense qu'ils sont chacun dans des ondes de propagation colorées différentes. Et donc j'ai pu travailler sur un éventail, une palette de couleurs. Donc vous voyez, à gauche, ce sont les violons, la harpe en mauve, et puis plus on va dans les graves, les violoncelles et les basses, on va vers les bleus et les mauves, et au-dessus, les percussions. Pardon. Alors, il y avait la couleur des sons, mais il y a aussi la structure de la musique. Alors le chef d'orchestre envoie la musique, il l'explique, il met les mots sur comment la musique peut être construite. Il y a des rythmes, il y a des sons très très graves et qui prennent une très très grande ampleur avec des ondes de propagation énormes. Et ça, toute cette musique-là, elle rentre en vibration en nous et je la ressors comme ça. Et donc, après plusieurs études et ces heures passées salle Pleyel, j'ai peint cette partition colorée de la valse de Maurice Ravel. Alors, c'est une phrase musicale qui est jouée 8 fois par l'orchestre, de plus en plus dramatique jusqu'à l'agonie du monde. Vraiment, c'est une musique à écouter. Alors,
Ne souhaiteriez-vous pas, vous, voir ces représentations de la musique, ces grands tableaux au-dessus des orchestres? Moi, je trouve que ce serait un partage d'émotions absolument incroyable. Alors, la musique peut donc se voir. Alors, c'est Delacroix qu'il écrivait déjà en 1856. On en viendra un jour à exécuter des symphonies en même temps qu'on représentera de beaux tableaux pour en augmenter l'impression. Je crois que ce jour est arrivé. Alors, je vous fais ce cadeau aujourd'hui. Vous avez prévu d'aller voir la 7e symphonie de Beethoven. Vous allez dans la salle de concert, vous y êtes, ne bougez pas. Les musiciens arrivent, accordent leurs instruments et la chef d'orchestre rentre. Donc, qu'avons-nous fait pendant l'organisation de ces conférences, pendant les écrits? J'ai fait beaucoup de recherches et je m'aperçois quand même que la musique est abstraction en peinture depuis un siècle, au moins. Alors, je vais vous présenter d'autres artistes, très très brièvement, mais je vous inviterai évidemment à lire des choses sur Internet là-dessus. Et ces artistes, moi, mes maîtres à moi sont Cézanne, Picasso, la Renaissance et plein d'autres encore. Mais il y a des peintres qui sont synesthètes, des musicalistes, on pourrait les appeler. Il y a Kandinsky, Paul Klee et Kupka, mes 3 cas. Donc, je vais vous présenter un peu leur travail très très brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le temps est précieux. Voilà. Donc Kandinsky, en 1909, a fait toute une série sur les paysages où la puissance de la couleur est déjà notable. Et puis, il va travailler là une représentation d'un concert. Ce concert, le piano, vous voyez que la musique est jaune et envahit tout l'espace. Il dit les tons des couleurs, comme ceux de la musique, sont d'une nature beaucoup plus fine, provoquant dans l'âme des vibrations beaucoup plus subtiles, indescriptibles par les mots. Je peux vous assurer qu'avec les mots, c'est pas facile. Et ensuite, au Bauhaus, il va enseigner le lien qu'il y a entre la couleur et la forme. Il va écrire une théorie, un tout petit bouquin qu'il faut absolument lire si le sujet vous intéresse. Et il était synesthète. Il voit la couleur. Musicalement, le bleu clair s'apparente à la flûte, le foncé au violoncelle, s'il fonce encore à la sonorité somptueuse de la contrebasse. Dans ces tons les plus profonds, les plus majestueux, les bleus sont comparables aux sons graves de l'orgue. Le jaune devient facilement aigu et ne saurait devenir très profond. On est en 1925. Paul Klee, aussi, lui, était violoniste et peintre.
Il a beaucoup travaillé sur les paysages. Là, je vous montre un paysage entre figuration et abstraction. Le premier plan sont presque des notes qui sont devant cette montagne bleue. Il va beaucoup travailler sur les émotions qu'il a de l'air, de la lumière. Il va transformer ça en couleur. Il sera la couleur, dira-t-il. Mais aussi, il dira, je trouve que c'est très bien pour aujourd'hui, l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Et ensuite, toujours dans le Bauhaus, il va enseigner, il va créer une nouvelle écriture musicale dans laquelle il va intégrer la temporalité, le temps, toujours le temps. Et là, ça s'appelle une polyphonie. Et moi, j'y perçois des espaces en vibration les uns aux autres qui créent des espaces colorés dans la musique. Je n'ai pas le temps de vous parler de Kupka, mais je vous invite à regarder sur Internet un très très grand artiste. Alors, donner à voir, la musique est possible. Il y a là un potentiel de création absolument incroyable. Et aujourd'hui, on est dans une société de tout à l'image. On a des images de tout, surtout, trop peut-être. Mais nous n'avons aucune image de la musique. Comment pourrait-on faire? J'espère que la jeune génération pourra trouver quelque chose aujourd'hui. Comment pourrait-on faire pour proposer à voir de la musique? Alors évidemment, chacun d'entre vous, peut-être vous vous posez la question, peut-être avez-vous des couleurs, des paysages. Chacun de tous ces peintres, même il y a eu un mouvement musicaliste dans les années 30, on se rend compte qu'il existe quelque chose, que ces propositions sont toutes différentes, mais elles seraient vraiment, vraiment intéressantes à voir. Pour ma part, j'intègre les vibrations des paysages, j'intègre les vibrations de la musique et je le transpose, je cherche à structurer cette musique. La musique, ce n'est pas que la couleur ni la forme, il y a la temporalité, il y a l'espace-temps de la musique, il y a la rythmique, il y a tant de données à prendre en compte. Et vous, prendriez-vous le temps, vous, de vivre vos émotions, de vivre les vibrations que vous procure le monde, un paysage ou même une rencontre? Qu'en feriez-vous? Ce serait magnifique. Pour conclure, je vous invite ce soir à Paris, maintenant. Nous sommes dans la voiture et nous allons place de la Concorde. Je vous remercie de votre attention. April in Paris. Chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris. This is a feeling no one can ever reprieve.